Bonjour à tous. L'actu ce matin, c'est bien sûr le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Il est connu depuis hier soir et notre région est plutôt bien représentée. Déjà, Sébastien Martin, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, a été nommé ministre délégué à l'industrie auprès du ministre de l'économie Roland Lescure dans ce gouvernement Lecornu 2. Rachida Dati, originaire de Saône-et-Loire, conserve son portefeuille à la culture. Et puis Annie Genevard, ancienne maire de Morteau, dans le Doubs, reste à l'agriculture. Une nouvelle équipe qui doit se mettre rapidement au travail. Une réunion est prévue dès cet après-midi avec le Premier ministre. Les passations de pouvoir, elles, se dérouleront dès la fin de matinée, mais sans la presse. Enfin, le premier conseil des ministres se tiendra demain matin à 10h. Dans l'actualité également, chez nous, une campagne de vaccination obligatoire et prise en charge par l'État va être mise en place dans le Jura. Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine a été confirmé ce week-end dans un élevage de 93 bovins installés à Écleux. Une maladie, pour rappel, qui est transmise par certains insectes mais qui n'est pas transmissible à l'homme ou aux autres animaux. Une nouvelle zone réglementée de 50 km autour de ce foyer a été définie. Des heurts ce week-end entre les forces de l'ordre et des fêtards en Saône-et-Loire. Une rave-party illégale a été organisée sur la commune de Semur-en-Brionnais. Près de 200 personnes tout de même se sont installées samedi au cœur d'une forêt. Plusieurs dizaines de gendarmes sont intervenus pour les déloger. 3 d'entre eux ont été blessés lors de cette intervention. 3 personnes ont également été interpellées et placées en garde à vue. Ce terrible accident sur les routes du Doubs, un homme de 45 ans a perdu la vie hier après-midi sur la commune de Lange-Maison. Ce motard a été tué lors d'une sortie entre amis. Il a perdu le contrôle de son 2 roues qui a terminé sa course dans un fossé. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Du changement dans les prochains mois à Montchanin en Saône-et-Loire, l'ancien cinéma Le Variété va bien être détruit. Décision validée par les élus. Un arrêté de péril avait été pris pour rappel en septembre de l'année dernière après l'effondrement partiel du bâtiment. Des logements seront construits à la place. Et puis on termine avec un mot de rugby, le Stade Toulousain qui remporte le choc face à l'Union Bordeaux-Bègles. Les champions de France en titre ont écrasé l'UBB 56-13 hier soir en clôture de la 6e journée de Top 14. Une victoire sérieuse pour Thomas Ramos qui espère voir son équipe enfin lancée. Écoutez-le au micro de Canal+. Au-delà de battre cette équipe de l'UBB, c'est surtout rendre des performances comme celle-ci assez abouties malgré ce petit essai à la fin qui vient entacher un peu notre performance. Mais voilà, on fait une première mi-temps très sérieuse. Et c'est dommage d'avoir un double visage depuis maintenant le début de la saison. Donc j'espère enfin, j'avais dit pareil contre Castres, mais j'espère enfin qu'on va pouvoir s'appuyer sur des choses qui sont quand même très positives ce soir. Et enfin lancer notre saison, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et avec cette victoire bonifiée hier soir, Toulouse rejoint Pau et le Stade français en tête du championnat de Top 14. Voilà pour l'actu à suivre bien sûr. Votre météo sur Fréquence Plus.